Mais lâche-moi. Let's play. Il est passé où? Oh, je suis où là? C'est ça, c'est glauque. J'ai pas envie d'être là, moi. C'est quoi ces trucs qui bougent? Mais attends. Attends, c'est des bestioles que je vois. Je vais me rapprocher. Oh, puis cette couleur dégueulasse. Mais putain, mais c'est quoi ce truc là? Je suis en plein cauchemar, on dirait. C'est rouge sang, c'est quoi ce putain? Regarde-moi ce ciel rouge là, c'est horrible. Mais putain, mais où est-ce que je suis? C'est même pas un coucher de soleil, ça on dirait que tout est rouge. Et puis cette brume qui... Oh putain, mais j'aime pas du tout ce que je vois. J'aime pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Zav, Fab, les gars. De toute façon, ça descend, je peux faire que ça. Oh putain, mais c'est quoi ces bestioles? Oh, allez Fred. Il vient de sortir d'où celui-ci? Putain, mais il est plus grand que mon poing. Oh, allez, je cours. Ah putain, plus je me rapproche et plus ça pue. Oh, c'est pas de l'eau, c'est un marécage. Ça a l'air de drôlement bouger à l'intérieur. Je vais pas m'en approcher. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Putain, je vais me contourner. Mais attends, là. Avec ça, marécage et ce ciel rouge sang, putain. Hein? Attends, je connais ça, c'est une radio. Putain, une radio ici, mais trop. Oh super, c'est bien une radio, je la vois bien maintenant. Cool. Putain, lâche-moi, pourriture, lâche-moi. Putain, coup de pied, je vais te fracasser la gueule, coup de pied. Prends ça. Wow, putain, mais plus jamais je m'approche de l'eau, moi, c'est terminé. Allez, vite. Je vais voir ce truc-là. Il faut que je me rapproche, allez. Putain, mais je suis une tige dans ce truc-là, moi, je suis nul. Je suis complètement stressé, je vais rien pouvoir faire. Attends. Ouh, allumé. Ah, le bouton rouge, ça c'est cool. Cimère d'inventeur. Fréquence à... Faut que je me mette en FM ou en AM? Faut que je me mette en AM. Putain, je savais pas si ça existe à AM. Bon, ça doit être ça. Les gars? Putain, mais si... Hein? Allô? Les gars? Vous m'entendez, les gars? Zap! Mais venez me chercher, putain! Si vous m'entendez, venez me chercher, je sais pas où je suis, bordel! Oh, putain, mais qu'est-ce... Oh non! Oh putain! Oh mon dieu, putain! Oh mon dieu, putain, mais horrible! Putain! Salut tout le monde et bienvenue à notre épisode spécial Halloween. Et oui, notre 4e volet dans notre saga de l'appel de Toulouse. Et comme d'habitude, qui vient de rentrer dans notre bureau où se passent nos cérémonies nocturnales, notre MJ, notre keeper, Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Salut la compagnie. Salut les aventuriers. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, les survivants, les gars, Fabien et Fred. Salut Fred.
Salut, content de retrouver l'équipe rituelle pour Halloween avec Jean-Michel qui va nous faire souffrir, surtout moi, et j'espère ne pas être trop la victime encore cette fois-ci, même si je crois que vous allez devoir me sauver, ce que j'ai cru comprendre. Donc je suis prêt, moi je suis prêt à vendre charmant ma peau de voir le mythe de Cthulhu, et je sais que Fabien il est remonté à bloc. Bonjour à tous, ouais, ça me fait plaisir d'être là, puis maintenant je commence à avoir l'habitude des jeux de rôle, donc j'espère que ça va bien marcher aujourd'hui. Oui, en plus t'as le mojo du débutant, donc là t'as le beau combo quoi. Alors Jean-Michel, emporte-nous immédiatement dans ton monde de l'appel de Cthulhu. Donc la dernière fois qu'on avait joué, vous aviez été au Japon et puis vous aviez été emporté par le Oni. Un petit rappel de la partie de l'année dernière, hein, au moment où vous étiez dans une auberge traditionnelle japonaise et Fabien et Xavier avaient réussi à s'enfuir, mais Fred s'était fait happer en arrière au moment où la maison était en train de s'effondrer et puis était disparu. Et donc cette fois-ci, on va essayer de sauver Fred, hein, on va voir si ça va marcher ou pas. Et donc Xavier et Fabien, vous, depuis l'année dernière, vous avez consulté de nombreux astrologues, médiums, voyants, télépathes, psychokinèses, pour essayer de trouver un moyen de ramener Fred. Et sans grand succès, évidemment. Bon, vous commencez un peu à désespérer, vous êtes un peu traumatisé, est-ce qu'il est vraiment mort? Vous avez toujours l'espoir qu'il ait été happé dans une autre dimension, mais vous ne savez pas comment l'aider. Et finalement, on vous a donné l'adresse d'un occultiste qui habite en Belgique, dans la ville de Bouillon. Dans la ville de Bouillon, c'est une ville avec un magnifique château. C'est une ville médiévale comme ça. Et on vous a donné une adresse d'une librairie ésotérico-occultique. Vous avez décidé d'aller demander... c'est un peu votre dernier espoir. Est-ce que cette personne pourra vous aider à retrouver Fred? Et donc vous vous retrouvez dans les petites ruelles. C'est assez pentu. Hein, vous naviguez dans les petites ruelles de la ville de Bouillon et vous arrivez finalement à la librairie. Et donc la librairie, elle s'appelle l'Incunable Souveraineté. Et c'est vraiment une petite échoppe cachée au détour d'une ruelle. Et qui a aussi une vieille... J'ai l'impression que c'est une vieille maison moyenâgeuse. Hein. Et aussi, une de ses caractéristiques, c'est que le logo de la librairie, c'est le lion vert. Donc c'est un lion qui est en train de manger un soleil comme ça. Et donc il y a ça sur le frontispice de la librairie qui pend à la porte. Et donc pour donner une petite description à nos auditeurs, Jean-Michel, en effet, on voit donc une armoirie d'un lion vert qui mange un soleil, qui mange une lune, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et donc c'est suspendu au-dessus de la porte de la librairie. Hein. Et donc vous frappez à la porte et vous entendez des pas à l'intérieur et la porte s'ouvre en grinçant et un géant derrière, un homme qui doit bien faire 2,10 m, qui dépasse en fait les limites de la porte, qui vous ouvre et qui vous demande pourquoi vous êtes là. Bonjour monsieur, je m'appelle Xavier, voici mon ami Fabien. Bonjour. Nous avons reçu une lettre venant de votre boutique, comme quoi vous aurez un recueil qui pourrait nous aider, qui discuterait du monde des rêves, des autres mondes. Ah oui, je vois. Le docteur Parangon va vous recevoir, veuillez me suivre. Et donc il vous fait rentrer dans une librairie avec de seconde main, comme ça, enfin avec des très vieux ouvrages, des vieux tomes ésotériques et occultes qui sont empilés les uns à côté des autres. Enfin, c'est pas du tout ordonné, ça, c'est vraiment, la librairie est ensevelie sous les livres dans tous les sens, certains sont ouverts, etc. Et d'ailleurs, quand vous traversez la librairie, vous entendez des bruits parmi les livres et vous avez l'impression qu'il y a des rats qui sont en train de se déplacer dans la bibliothèque, dans la librairie. Il vous emmène à l'arrière et puis il vous emmène derrière à la porte arrière. Il vous amène dans le jardin de la librairie et au milieu du jardin il y a un puits.
et il vous indique le puits. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette cour, à part nous trois? Non, il n'y a personne. Est-ce que tu crois qu'il faudrait pas jeter une pièce dans le puits, justement, pour faire apparaître quelqu'un ou pas, non? On te demande lui, tiens. Ben, donc, monsieur, est-ce que c'est un puits porte-bonheur, on doit jeter une pièce, et après on exauce un peu? Oui, il ne te répond pas. Je vais C'est un flamand, c'est pour ça, il comprend pas. Je vais m'approcher du puits et je me penche, mais en gardant mes précautions de ne pas m'appuyer sur le rebord. Assez facilement, tu vois qu'il y a une échelle en métal incrustée dans la paroi du puits. Ok. Et donc là, on est dans le jardin extérieur. Et le coucher de soleil est déjà fait? Il est quelle heure à peu près, là? 4-5 heures de l'après-midi. Est-ce que j'ai une lampe torche sur moi? Xavier, est-ce que tu as d'habitude une lampe torche sur toi? Absolument pas. Et si, mon portable. On a nos portables, sinon oui, nos portables. Les lampes des portables. Exact, oui. Donc je sors je vais mettre la lampe activée, je vais mordre mon portable entre les dents et je vais descendre l'échelle. Moi je te suis alors du coup, mais on est qu'à deux à descendre du coup. L'homme il reste en haut, je suppose. Ah, je pense. J'y vais en premier, tiens. Je vais y aller en premier. Ouais, juste pour le fun, fais-moi un jet de dextérité. Ah merde. Ok, premier jet de la soirée, tout va être dit. Les mecs. Oh, ça commence bien, il y en a un qui s'est cassé la gueule. T'es où? Fabien aussi, puisque tu as le J'ai déjà Ça commence très mal, mais très mal. 95. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Une dextérité de 70. Moi j'ai fait 27. Et ta dextérité de combien? Non, mais j'ai 70, toi, laisse tomber. Ah, tu parles en flamand. Moi j'ai raté. Moi j'avais 40, ouais, donc. T'as réussi, ouais. Moi j'ai réussi, ouais, du coup, ouais, j'ai réussi, moi. Ouais, mais et toi, t'as raté, Xavier? Xavier était en premier, évidemment. C'est pas un échec, j'ai pas fait 96, donc ça va, quoi. J'ai juste raté. C'est pas un échec critique. Mais les marches, c'est juste des morceaux de métal comme ça qui sortent du mur. Et tu avec l'humidité du puits, tu glisses et tu tombes de quelques dizaines de centimètres. Mais je veux dire, tu te foules un peu la cheville et tu perds un point. Ok, je prends volontiers. Et vous entendez Fabien, t'entends ouch en bas. Aïe! Tu m'entends jurer en anglais. Ça va, Xavier? Ça va? Ah, saloperie. Oui, il y avait de la vase là sur l'échelle. Là. J'ai mal à ma cheville. Ah, fait chier. Ça commence bien. Oh. God damn it. Maintenant que t'es en bas, tu vois qu'il y a un couloir qui part latéralement et qui mène vers une pièce et tu vois de la lumière qui vient de la pièce. Ouais. Ok, j'éteins mon portable et je pense est-ce qu'on nous entend arriver? Est-ce qu'on fait juste assez de bruit pour que s'il y a quelqu'un, il nous entend? Oui, tu t'es éclaté en bas en criant aïe, donc à mon avis, en effet. T'arrives en bas. Très bien. Ouais. Mon but, c'est que je veux pas dire allô? C'est bêtement, mais si on fait juste assez de bruit, c'est suffisant. Comme ça, il y a une personne qui nous accueille. Donc je rentre. Ouais, très bien. Tu te diriges donc vers la salle et donc c'est une salle qui est éclairée avec des torches et sur le sol elle est octogonale comme ça et sur le sol il y a un pentacle qui est tracé. Et je franchis pas le. Ouais, je le franchis surtout pas. C'est le pentacle du diable. Ouais, c'est en tout cas oui. Tu pourrais faire un jet d'occultisme si t'as occultisme pour avoir une opinion sur ce que tu vois, mais. Je sais pas si je l'avais ça. Bah t'as 5% gratos. Ouais, moi je l'avais pas couché, mais bon, je peux quand même jeter un... tu peux toujours jeter, si t'as 5%, t'as 5% de chance de réussir. 5% de chance de réussir? C'est 52, donc... Oh, t'as aucune idée, tu penses que c'est un truc totalement satanique, qu'ils doivent sacrifier des bébés, etc. quoi. T'as vu ça dans un film? Je m'en souviens à toi l'été dernier. Hey. Non. Et donc au milieu du pentacle, il y a un vieil homme avec une longue barbe grise qui tient un grimoire dans ses mains, qui vous tourne le dos. Il est en train de marmonner quelque chose. Docteur Parangon?
Oui, il se retourne et il dit je vous attendais. Soyez les bienvenus dans ma librairie. Il paraît que vous cherchez votre ami Fred. Installez-vous. Je pense qu'on prend une chaise chacun et puis... Ouais. Il n'y a pas de chaise, mais... Ok. Bah, on s'installe comment? On peut s'appuyer contre le mur ou... Ouais, par exemple, oui. Quand il nous dit mettez-vous à l'aise ou je sais pas quoi, je crois qu'on regarde tous les deux pendant quelques secondes où est-ce qu'on peut se poser, quoi. Docteur Parangon, nous avons besoin de votre aide. En effet, on a perdu notre ami. Une excursion qui s'est mal finie au Japon. Sur l'une des îles de... Et voilà. Notre ami a été absorbé dans un monde par un démon, un Oni. Pour être franc, on va rien vous cacher, on a besoin de votre aide. Oui, j'ai été informé de tout cela. Je pense que votre ami est perdu dans les contrées des rêves. Ça va être difficile de le retrouver. Est-ce que vous nous croirez si je vous dis que Fabien et moi sommes déjà allés au monde des rêves? Oui, il y a bien beaucoup de choses étranges dans ce bas monde. Pourquoi pas? Eh ben voilà, écoutez, nous avons déjà de l'expérience. Le voie échappée belle, mais Fabien en est prêt pour y retourner, hein? Ah oui, bien sûr. Ouais. On est prêt à tout pour sauver notre ami. On est là pour Fred, on doit le ramener. Vous pouvez tous les deux faire un jeu de power pour voir. Yo! Réussite en dessous de moitié. Non, moi j'ai raté. Quand tu observes le docteur Parangon et il y a les lumières des torches qui crépitent et qui bougent comme ça, un peu comme s'il y avait un courant d'air et étrangement à un certain moment, Xavier, t'as l'impression qu'il y a des ailes qui sont derrière des ombres d'ailes derrière le docteur Parangon. Comme s'il avait des plumes, des ailes? Ouais, comme s'il avait des... Ouais, c'est ça, mais juste en ombre derrière lui. Oh. Chauve-souris ou oiseau? Oiseau, ouais. Ok. Corbeau. C'est toujours plus positif que des ailes de chauve-souris. Visuellement. Ok. Ouais, on est... Il dit, j'ai un rituel à vous proposer. Vous allez avoir une chance et une seule d'aller rechercher Fred et de le sauver. Le problème, c'est que les rêves, le monde des rêves, c'est un monde qui est composé de différentes strates. Et pour atteindre la strate la plus profonde, pour atteindre vraiment les contrées des rêves, il va vous falloir traverser ces différentes strates pour vous enfoncer dans les profondeurs et retrouver votre rêveur, Fred, et le ramener parmi nous. Alors pour cela, je vais vous donner différents objets magiques. Alors il te donne, Xavier, une pochette. Il te tend une pochette et quand tu la prends en main, tu te rends compte qu'elle est remplie de sable. Il y a que cette pochette, quand vous croiserez Fred dans les contrées supérieures, dans les strates supérieures, si vous lui soufflez dans la figure, il se réveillera dans la couche inférieure des rêves et vous rapprochez de votre objectif. Et puis à Fabien, il te donne un pendentif. Et dans le pendentif, il y a une pierre précieuse, mais t'as l'impression, non, c'est pas plutôt une pierre précieuse. Il y a une sphère, et dans la sphère, t'as l'impression qu'il y a une sorte de système solaire qui est gravé à l'intérieur. Et il te dit, ce pendentif te dira quand vous avez atteint réellement le véritable contrée des rêves, là où vous pourrez trouver le véritable Fred et le ramener. Le véritable Fred, alors, c'est parce qu'il va peut-être avoir un double maléfique, peut-être. Un doppelganger maléfique. C'est juste que si vous ramenez une des copies des strates supérieures, Fred ne se rematérialisera pas dans le monde réel. D'accord. Et donc pour détecter le vrai, il faudra utiliser ce pendentif? Ouais, le pendentif, ouais. Donc exact. les faux peuvent être affectés par le sable aussi, alors? Vous devez absolument utiliser le sable pour passer dans la couche inférieure. Ouais. Ok. Mais est-ce que le sable fonctionne sur un faux Fred, si on se trompe? Ouais, c'est parce que oui, c'est vrai que le terme de faux Fred et de vrai Fred. Les Fred dans les couches supérieures sont... T'entends ça? Les Fred. Mais unique Pareil. Fred, il n'y en a pas deux. Hein. Les Fred dans les couches supérieures ne sont que des échos du véritable Fred qui se trouve dans les contrées des rêves. Et vous devez absolument, pour atteindre les véritables contrées des rêves, endormir chacun
des échos que vous allez rencontrer. D'accord, très bien. Ok. Et puis finalement, il vous donne un parchemin et de la craie. Et il vous dit, pour ramener le véritable Fred, il faudra, une fois que vous serez dans les contrées des rêves, il faudra tracer le pentacle qui est dessiné sur ce parchemin et lire la formule qui est en dessous. Et ça vous ramènera tous dans le monde de l'éveil. Le programme, vous êtes prêts? On est prêt. Je prends des notes, c'est pour ça, ouais. Ah, moi aussi j'ai pris des notes parce que... Ouais, on est investi pour sauver Fred. Je vous fais un signe de la main de rentrer dans le pentacle. Quand vous êtes prêts. Attendez, juste une dernière chose, docteur Paranguin. Nous savons pas à quoi nous allons avoir affaire, car Fred, comme nous trois, nous deux, sommes grands fans de films d'horreur et d'épouvante. Et je pense que si on va dans son monde des rêves, on risque de faire face à des créations horribles. Est-ce que vous aurez peut-être un objet ou une arme qui peuvent nous aider à nous défendre? On se laisse. Non, je n'ai pas d'arme à vous proposer. Un jet de charme ou... Non. Jet de charme. Ou puis séduire le vieil occultiste. Oui. Non, mais de toute façon, il n'en a pas, ce serait trop facile, D'accord. voyons. Très bien. Et il commence à... Vous rentrez dans le pentacle et il commence à prononcer des paroles magiques dans une langue que vous ne connaissez pas. Et vous voyez que l'air commence à vibrer autour de vous. Et il vous dit... il s'interrompt à un moment donné alors que l'air... En fait, vous commencez à vous assoupir, vous sentez que vos paupières se ferment et pendant que vous vous endormez, il vous dit vous allez devoir vous dépêcher parce que il y aura un prédateur il existe des créatures qui n'aiment pas qu'on aille dans le monde des rêves comme avec ce sort, il va vouloir vous rattraper. Dépêchez-vous, puis vous fermez vos yeux. Fred, pendant ce temps-là, t'es dans une forêt au Japon. Encore? T'es en train de marcher avec ton sac à dos. Et en fait, t'étais avec Xavier et Fabien en train de faire une randonnée, mais bizarrement, ils sont plus à côté de toi, quoi. Ils ont disparu. Mais d'après ta carte, tu vas arriver à un sanctuaire Shinto, là, que t'as envie d'aller visiter, qui a l'air sympa. Donc t'es pas trop inquiet, quoi. Bizarrement. Et il fait très très beau. Il y a un grand soleil. Et tu aperçois en fait sur le côté du mouvement et tu jettes un coup d'œil et tu vois qu'il y a des babouins japonais qui sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer dans les arbres près de toi. T'es vraiment perdu dans la forêt japonaise. Ouais. Alors, j'évite de les photographier, ils vont me piquer mon appareil photo. Je fais... Donc là, je suis perdu. Je sais pas où il est le Shinto... Le temple Shinto. Non. T'as perdu Xav et Fab ils ont dû aller uriner derrière un arbre. En tout cas, ils sont plus à côté de toi, mais le sanctuaire, il est à quelques centaines de mètres devant. Tu penses en haut de la colline, là, il est pas loin. Je me dis que c'est le sanctuaire des singes, donc je vais être très respectueux aux singes et je les salue bien bas et je dis merci les singes pour votre accueil et je m'avance vers le temple. Mais si je le reconnais. Ils sont bien rougeaux et bien agressifs, on les connaît ceux-là. C'est le cousin de Wisty. C'est des macaques, hein, c'est vrai que c'est des macaques japonais, ça c'est... Oui, tu vois que tu aperçois, en fait, tu commences à apercevoir le sanctuaire sur les hauteurs. C'est un sanctuaire que tu as toujours eu envie de visiter parce que tu as entendu qu'il était... Oui, il appartenait à une secte bouddhiste qui vénère le lama d'émeraude, une entité bouddhiste particulièrement rare et comme... Bizarrement, tu t'intéresses au bouddhisme depuis quelque temps. Voilà. Et tu vois que Mais le temps commence à se gâcher autour de toi. Et tu vois que les singes t'observent attentivement. Ouais. Oui, et à part ça, là où je suis, est-ce qu'il a l'air vide le temple ou il y a des lumières, il a l'air habité? C'est une ruine? Ah, il a l'air... Non, il est bien entretenu et il y a peut-être... Oui, il y a de la lumière à l'intérieur. Hein.
Bon, bah, la dernière fois, je me suis... je me dis, il pleut, c'est pas bon signe. Et puis, ces singes qui me guettent, ça me stresse un peu. Donc, j'accélère le pas pour éviter la saucée. Direction du temple. Tu remarques que les singes commencent à avoir des yeux bleus fluo comme ça, lumineux, qui te regardent. Ils sont tous figés et te regardent dans ta direction. La tribu de singes là qui est là. Te regarde attentivement sans aucun bruit, totalement immobile. Quand tu dis tribu, c'est 5 individus ou c'est 40 Non, c'est 5-6 individus. 5-6 individus, effectivement, ouais. Bon, bah, si c'est possible, je sais pas où ils sont situés exactement, mais je me dirige vers le temple en les regardant, pour pas les perdre de vue. Et sans les fixer de façon à les intimider ou les froisser. Je les guette, quoi. Je les guette du coin de l'œil autant que je peux pendant que je m'avance, voir ce qu'ils font. Oui, ils sont totalement immobiles, ils continuent à te regarder avec ses yeux étranges, et t'arrives au temple, et tu rentres dans le temple ou pas? Je touche le bois du temple avec mon doigt si je le traverse pas. Non, tu le traverses pas, non. Un vrai temple. Bon, bah, je rentre dans le temple. Je passe le seuil. Oui, tu ouvres une porte coulissante comme ça, tu t'introduis à l'intérieur. Tu refermes assez rapidement, je suppose. Oui. Tu vois toujours les singes qui sont en train de te regarder. Le temps est en train de se dégrader extrêmement vite. Le vent qui souffle dans les branches d'arbres, et quand tu te retournes dans le temple, tu vois devant toi la statue une grande statue qui fait peut-être 1,5 mètre de... Enfin non, elle est plus grande que ça. Ce serait une statue plutôt 2,5 mètres, 3 mètres, d'un lama bouddhiste, mais elle est faite elle est entièrement verte comme ça. Il est en position de méditation, et je pense pas qu'elle puisse réellement être en émeraude, mais elle a l'air comme si elle était faite en émeraude, comme ça. Oui, que ça serait le plus gros diamant du monde. Je fais le tour du temple. Je tourne autour de la statue, si c'est possible. Ouais, quand tu vois ça, quand tu fais ça, tu remarques que les ombres bougent bizarrement. T'as l'impression que les ombres sont en train de se réunir dans un coin de la pièce. Super. Il y a une source de lumière amovible, j'ai envie de dire, près de moi, une lampe suspendue, une torche. Ouais, il y a une lampe suspendue, une sorte de lanterne suspendue. Ouais, bah, je la prends avec moi. Et je la dresse devant moi. T'as l'impression Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? T'as l'impression que les ombres se déplacent pour aller se repositionner à un autre endroit. Et elles forment une sorte de gros trou dans le mur. Enfin, tu vois, il y a une grosse tache noire qui défie un peu les lois de la physique. Ouais, ça pue. Les singes, la tache noire. Et Fabien et Xavier, vous réveillez, vous ouvrez les yeux, et vous êtes dans le temple avec Fabien, avec Fred, ouais. Oh. Fred, tu vois que Xavier et Fabien t'ont retrouvé, ils ont fini d'aller pisser dans les buissons apparemment. C'était un gros pipi, les mecs, là, j'ai failli m'inquiéter, là. Ou par contre, vous tombez mal ou vous tombez bien, je sais pas comment vous dire, mais là, on est en grand danger. Vous avez maté les singes ou pas? À l'extérieur, il y a des singes psychos qui nous emmenaient dans un traquenard, j'ai bien l'impression. Regardez le mur en face. Fabien utilise le pendentif. Oui, voir si... Oui, donc j'utilise le pendentif pour voir... Tu regardes le pendentif, mais ouais. Il y a un léger frissonnement, mais tu vois qu'il est largement inactif. Tu as l'impression qu'il devrait être plus actif que ça si tu étais face au véritable Fred. Ouais. Comment ça, je suis pas le véritable Fred? Fred, le véritable Fred, moi, c'est sûr. Écoute, prends 2 secondes, je lui prends sa main, je dis écoute, reste zen, on va dire quelque chose qui risque de te choquer, mais il faut que tu nous crois. T'as pas réussi à t'enfuir du monstre quand on était au Japon. Quoi, le gros baveux? Oui, t'as été absorbé dans un monde irréel, t'es enfermé dans ton propre monde des rêves. Putain, je pensais pas que ça ressemblerait à ça, quoi. C'est que j'ai jamais vu de singe japonais, c'est quoi ce bordel? Alors attends, c'est pas fini, mec.
Parce que toi, tu n'es pas le vrai Fred. I'm not the real Fred. You're the fake Fred. Fake Fred. Oh putain, ça T'es c'est un dur. fake Fred. Si t'étais un objet, tu serais l'équivalent d'un Kinder Surprise. Oh non, en plus je déteste ça, c'est pas possible. Non mais c'est quoi ce monde des rêves qui me ressemble pas les Kinder qui me sort? Vas-y. Bah je écoute, sais pas, qu'est-ce qu'il faut bah, faire? aide-nous à te retrouver le vrai toi. Vous entendez un grognement qui semble pour venir du mur, là où il y a l'ombre qui a formé un gros trou. Hein. Et vous avez l'impression qu'il y a un grognement comme... Ça évoque... Le son évoque pour vous à la fois les bruits d'un vélociraptor ou d'un T-Rex dans Jurassic Park et un hurlement de loup-garou combiné. Je regarde les garçons et je fais run. Je pars direct. C'est pas la statue qui se réveille. On emporte la statue au passage. Qui fait la tornado. What the fuck? Tu vas chercher le bon de charge là? C'est toi le monde char. Non, mais je sais pas, on fait un système de. Je m'en fous de la statue, c'était pas dire des conneries. Mais oui! Bon, bah ouais, Ren, mais moi, est-ce qu'on peut pas choper un objet au passage? Si vous réouvrez. Enfin, parce que le temple, il est pas plus grand que ça, hein, c'est un temple de campagne minuscule. Hein. Si vous réouvrez la porte. C'est la tempête à l'extérieur et il y a tous les babouins qui maintenant il y a une quarantaine de babouins qui sont ils sont toujours là en train de regarder et maintenant vous voyez qu'il y a une sorte saute dans le trou, c'est pas possible, faut sauter dans le mais non, t'as pas entendu le vélociraptor à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a une sorte d'énorme patte griffue qui est en train de s'extraire du trou. Est-ce qu'il y a un truc au-dessus du trou que je peux faire écrouler pour le boucher? Pour mettre de la lumière, je balance ma lampe le plus loin possible. Je me rapproche un petit peu quand même, et je balance ma lampe dans le coin sombre. Ouais, tu vois que quand tu fais ça, l'ombre vibre un petit peu et mais elle se stabilise assez rapidement et tu vois que la patte commence à émerger. Ouais. Bon putain, faut tout éclairer là. Qu'est-ce que je peux faire? On n'a pas. On a nos portables. Moi j'ai pas mon portable. Après on peut peut-être sortir dehors, même si elle est simple, si on les effraie avec la lumière, non? Ouais, non, la tempête va nous emporter, je le sens. Mais y a rien pour reboucher le trou, Jean-Michel, autour ou... Non, y a rien, non. Y a rien. C'est quoi la source la plus lumineuse de l'endroit? Est-ce que je vais l'endormir? Je lui balance, je balance dans le trou un peu de sable. C'est sûr. Ouais, et le monstre il est en train de sortir. Hein. Si tu te rapproches à ce stade-ci, vous voyez déjà le début de. En fait, il y a des tentacules qui commencent à émerger avec si j'étais toi, je me rapprocherais pas. Hein, mais... Et avec le pendentif, je peux regarder la pièce avec le pendentif pour voir s'il n'y a pas une sortie ou quelque chose comme ça, non? Je t'ai pas dit une formule magique, dis n'importe quoi avec le pendentif. Je balance le sable sur Fred. Ok, tu balances le sable sur Fred. Fred se met à éternuer quand il se prend plein de sable sur la figure. Alors pas tout le sable, hein, juste un petit peu du sac. Hein. Ouais, tu lui souffles du sable dans la figure. Et Fred, tu sens que tes paupières sont très lourdes et tu t'endors. Et quand vous endormez tous, et quand vous vous réveillez, c'est Xavier et Fabien... Vous êtes en train de marcher dans une convention de jeux de rôle qui vous rappelle des souvenirs. Donc c'était pas le bon. En fait, t'as vu ce qui s'est passé, Fabien? C'est le Fred avec qui on était qui a fait exister la créature là qui allait nous bouffer. Tout à fait. Ouais. Donc là, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer dans la convention qu'on va retrouver Fred? Bah là, c'est ce qui s'était passé dans une aventure précédente quand on a été attaqué. Ouais, le culte. Donc il faut qu'on fasse gaffe. Déjà, il faut qu'on retrouve Fred. Je sais qu'on était parti dans nos chambres vers 16h. Il est quelle heure là, Jean-Michel? Il y a une horloge dans la grande convention. Oui. Il est 15h là pour le moment. Il faut qu'on aille dans nos chambres. On va le retrouver là-bas. Il y a un jeune homme avec un t-shirt de Doctor Who qui s'arrête. Il fait mais vous êtes Xavier du podcast dont vous êtes le héros. Jean-Christophe, on n'a pas le temps, ok? Il faut qu'on y aille là. Non mais je suis un fan et je peux pas prendre un selfie avec vous. Si, mais tu sais quoi? Viens avec nous. Ok, je comprends pas très bien pourquoi vous voulez l'emmener avec, mais voilà. Jean-Christophe, écoute, quoi qu'il va se passer dans les prochaines minutes, tu vas être très important à la survie de Fred, ok? Ok, très bien.
Ok, on y va. Vous commencez à marcher vers les ascenseurs. Quand vous arrivez à l'ascenseur et que vous tapez sur le bouton pour activer pour appeler l'ascenseur pour qu'il vienne vous chercher pour monter à l'étage, vous remarquez qu'il vous regarde fixement. Oh là, c'est... Oh merde. C'est pas... Oh là 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 là. Et quand la porte de l'ascenseur s'ouvre, en fait, toutes les personnes dans la convention sont tournées vers vous. Oh merde, les escaliers de secours, vite, Fabien. Ouais. Ils nous regardent comme les petits singes. Ok. Vous courez dans les escaliers, vous montez 4 à 4 au dernier étage. Et, c'était pas le dernier étage, mais au 3e étage, vous aviez vos chambres. Vous arrivez à votre chambre, vous utilisez votre passe pour ouvrir la porte. Juste avant, je voudrais bloquer la porte d'ascenseur du couloir où on est, comme ça il peut plus bouger. Je mets une poubelle au milieu de la porte, quelque chose comme ça, personne peut monter par là. Et on peut aussi bloquer la porte de l'escalier aussi, ouais, si on peut mettre une chaise à travers. Oui, on va prendre un gros fauteuil, une chaise. Ouais. Toi tu t'occupes de l'ascenseur, moi je fais l'escalier. Ça marche. Ouais, vous faites ça, et puis sans difficulté, et puis quand... Il n'y a pas de jet nécessaire. Et vous rentrez dans la pièce et... il y a Fred qui est en train de regarder des vidéos TikTok sur son téléphone dans la chambre. Oh, c'est pas... Il dirait que c'est pas le vrai Fred. Il a pas mieux à faire, lui. C'est pas le vrai Fred. Ouais, TikTok, ouais, j'ai même pas besoin de faire le pendentif, c'est pas lui. Hein. On sait que c'est pas lui. C'est bon. TikTok. Ok. Donc, et Fred. Oui. Oh putain, il est vraiment absorbé dans TikTok, là. Pourquoi vous êtes aussi... Vous remarquez que il est en train de regarder une vidéo d'un groupe de chanteurs coréens, ouais. Oh là là, putain, c'est entraînant, j'adore. C'est entraînant, j'adore. On a trouvé l'alter ego de Fred. Ah, c'est pas le bon, Xavier. Non, c'est pas bon. Je regarde sur une historique s'il y a Bad Religion ou Face No More ou je regarde. Fred, Xavier t'arrête ton téléphone des mains apparemment. Oui, mais vous êtes fous les gars, là, on est tranquille, ça n'a pas encore commencé la convention. Mec, écoute, il y a un puppet master, ok? Master! Ouais, ça me parle. Voilà. Est-ce que ça lui parle? Ça te parle? Ah oui, ça me parle grave. Ok, on s'approche du vrai Fred. Ok, on se rapproche. Fabien, tu vois que ton ombre, en fait, est en train de se détacher de toi et de se rapprocher de l'ombre de Xavier et de Fred pour former une flaque sur le sol. Ok, dehors, vite, on se tire, là. Faut se sauver, ouais. Je prends Fred, écoute, et pendant qu'on court, je lui dis, écoute, on a peu de temps, mais t'es pas le vrai Fred, on est dans ton monde des rêves, il faut qu'on retrouve le vrai Fred. Pense au vrai Fred, essaye de te concentrer, fais-nous un truc, elle est Akira, on a besoin de ton aide, là. Donc elle est Akira, je on peut lui donner une gifle pour que il reprend ses esprits. Bah écoute, vas-y, mais lui la gifle, Fabien. Vous êtes sûr que c'est le bon moyen? Vous êtes sûr? Et je lui en mets une aussi. Ah putain, vous êtes excités comme des... Chacun des deux côtés, ouais. Chacun des deux côtés. En même temps, à 3. 1, 2, 3. Vous allez me foutre KO, bande de cons. Pardon. Enfin, je veux dire, Fred, tu peux faire un jet de brawl pour esquiver l'attaque. Non, ça c'est les dégâts. Ah oui, aussi, c'est... Non, c'est dodge, pardon. Ouais, je suis un pro, en plus. On va voir ça tout de suite. Eh, 12, j'ai fait. 66, ah non, je suis con, c'est les de 100. J'ai oublié la subtilité. 66, foiré. Foiré. Ouais, tu te prends des baffes et tu perds un point de vie à cause de l'impact, ouais. Oh. T'es un peu sonné parce que Xavier a pas eu la main morte, quoi. Bah oui, avec ses grandes paluches, là. Il a mal, là. Tu commences à saigner du nez, quoi, parce qu'ils ont touché ton nez, quoi. Fabien, fais péter le pendentif. Bon, je m'approche vers Fred et je mets le pendentif devant lui. Tu vois que le pendentif s'est un peu mis en mouvement, la rotation des planètes sur le système de l'air dans la sphère bouge un petit peu, mais pas beaucoup encore. Ouais, donc c'est...
Bon, à part ça, qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi vous foutez les gifles tout à l'heure? Est-ce que tu... Vous êtes dans le couloir là, hein, de la pièce, vous étiez à l'extérieur du... Et on entend les autres arriver ou pas, non? Ceux qui sont... Ouais, vous entendez des bruits de pas qui sont en train de monter les escaliers. Il faut qu'on prenne un autre escalier au bout du couloir et qu'on aille au toit. Il n'y a pas une issue de secours? Une issue de secours? Si, au bout du couloir, il doit y avoir une issue de secours, quoi, avec un escalier, ouais, tout à fait. Ouais. Bah, on va le prendre. Ouais. Vous arrivez à l'escalier et au moment où vous ouvrez la porte pour prendre l'issue de secours, vous voyez que la porte de la chambre d'hôtel dans laquelle vous étiez est défoncée par quelque chose. Et vous voyez que les lumières en fait elles crépitent, donc vous voyez pas très bien parce que l'obscurité, enfin la lumière tend à s'allumer et s'éteindre, mais vous voyez que c'est une sorte de chien énorme avec des tentacules qui lui sortent à la place du museau. Hein. Oh merde. Il pense au monstre de The Thing là, on est mal. Écoute, vite, il faut qu'on monte. Ouais, vous grimpez les escaliers. Bah, faites-moi alors un jet de constitution. Oh merde. Tous les trois. Oh yes, réussi. Ah, cette fois-ci, j'ai fait 12. Ah, très bien. Non, Donc t'as hard, non? Ah, ici. Ah oui, toi. moi aussi j'ai réussi. J'ai fait 66 et moi c'était... Ah, je suis presque... Moi j'ai réussi aussi. Je suis presque à 1/5. Hein, point. Ouais. Donc t'es à moitié, c'est ça? C'est bien ça? Ouais, je suis à half. Ok, là, vous cavalez comme des fous jusqu'en haut des escaliers. Vous entendez que la créature vous poursuit, mais vous êtes assez rapide. Chaque fois qu'elle court, en fait, elle fonce. Et elle prend trop vite les tournants. Elle se prend chaque fois les murs. Il y a les murs du bâtiment qui tremblent à chaque fois qu'elle percute le mur derrière. Faut prendre la poudre des scorpettes. Xavier, la poudre des scorpettes. Vous arrivez tout en haut. Ouais, on arrive tout en haut et justement, juste 2 secondes, c'est pour ça que je voulais qu'on s'échappe. Fred, écoute, souviens-toi d'où tu viens. Tu pourrais me faire un jet de power alors, Fred. Fais-moi un jet de power. Power. Power up. Il y a une chance sur 2, c'est possible. Ah bah non, j'ai fait 55. Shit. 55 Ouais, sur ouais. combien? Sur 50. Oh merde, dépense des points de chance. Ah oui, Je tu peux sais pas, dépenser c'est des points. Ouais, tu peux dépenser des points de luck pour réussir malgré tout. Ouais. On peut utiliser autant qu'on veut, je peux en utiliser 12 d'un coup si je veux. Non, Tu peux, mais évidemment, si je te demande après de faire un jet de chance, tu auras beaucoup moins de chance forcément. Ah, c'est Mais là, beaucoup, 5, ça va, 5. C'est énorme, 5 points. On peut faire Non, pour un jeu aussi important, c'est pas beaucoup. 10e. C'est sûr que c'est important. Bah, je pense, je sais pas, écoute, c'est rare les jets de power. À toi de voir, joue ton perso. Ça, c'est rare, les jets de power. On va dire que tu m'as incité, je prends le risque. Je te secoue par les épaules. C'est très important, Fred. Souviens-toi, car c'est là où on va se retrouver avec Fabien. Et là, je me souviens de mon adolescence à Torsailles, les lacs et tout. T'as dépensé les points de chance alors? Oui, je passe à 43 en chance. Je me Oui, souviens de mon moi profond. tu te réveilles dans ta maison de banlieue. Effectivement. Mais t'as un creux là, tu te dis que tu vas aller te chercher un truc dans le frigo probablement. Ah bah ça, je connais les creux du soir. Je Des connais ça. gaufritos, Fred. Ah oui, je suis sûr que Fabien, il m'a laissé un petit truc la dernière fois. À la cassonade. Midnight snack. Midnight snack, ouais. Qu'est-ce que t'aimes bien manger comme snack, Fred? Ah, des gaufritas. Laissés par Fabien. Ouais, tu vas chercher, tu te penches dans le meuble pour aller chercher les gaufritas et quand tu te retournes, tu vois qu'il y a un chat sur ta table de la cuisine qui te regarde. C'est mon chat ou c'est un chat? Parce que ça change tout. Est-ce que tu as un chat? Non, pas que. C'est un chat. Alors ça va difficilement être ton chat. J'ai eu plein de chats. On va dire que c'est un chat. Non, tranquille le chat, qu'est-ce que tu fous là? Il a l'air Faut être comment, le gentil chat? avec lui, Fred. Hein, Ah oui, mais il est quand même rentré sans ma permission, c'est pas commun. Qu'est-ce qu'il y a le chat? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu vois que la fenêtre de la véranda est entrebâillée et il y a un autre chat qui rentre. D'accord. C'est le squat des chats ou quoi? Allez, oust! Allez, pff, on y va! Pff. Allez, sortez! Sors! Je sais pas. Tu te retournes et tu vois qu'il y a un autre chat qui est déjà sur ton frigo en train de te regarder et il te saute dessus pour te griffer.
Au moment où tu vois ça, tu vois qu'il a les yeux qui brillent d'un vert fluo comme ça. J'aime bien les chats, mais... lui il va prendre. Tu peux faire un jet de dodge pour esquiver l'attaque du chat. Ouais. Je le sens bien, face au danger, et ça va le faire. 16, yep. J'ai 60, ça fait un bon score, ça, c'est pas un cinquième. J'ai fait la moitié, ça c'est ouais, sûr. T'esquives, tu t'enfuis. Je suis plus rapide qu'un chat, moi, qu'est-ce que tu crois? Tu fonces dans le couloir de l'entrée de ta maison et tu vois que dans le couloir, il y a 6 ou 7 chats qui t'attendent et qui te regardent avec leurs yeux fluo. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a dans ma maison? Il y a quoi? Il y a un aspirateur, je suis en marche. Les chaises aiment pas. Ils aiment pas ça. L'arme de destruction massive attends, t'as des bouquins de jeux de rôle et c'est super épais. J'avance avec mon aspirateur branché. Allez, boost. Ok, les chats t'attaquent. Moi j'ai un manche en aluminium pour lesquels les fracasser le crâne. Oh. Il y a un chat qui te saute sur le visage et qui te griffe les joues et qui s'accroche à ta tête. Et tu perds... Tu vois, c'est du karma, Fabien. Tu perds 5 points de vie. Voilà. Quoi? Mais je vais mourir, ça continue. D'accord, les points de vie c'est hit points. Hein? Ouais, c'est ça, ouais. Et tu te retrouves enseveli sous les chats qui t'attaquent. T'es submergé par les chats. Et Xavier et Fabien, quand vous arrivez dans ce rêve-là, vous voyez une montagne de chats et vous voyez juste les bras de Fred qui sont en train de dépasser, alors qu'il est en train de se débattre recouvert par les chats qui sont en train de griffer tout son corps. Est-ce qu'on est dans la cuisine toujours? Ouais, vous êtes dans la cuisine. Lui, il est dans le couloir. Lui, il est dans le couloir de sortie. Ouais. Après, est-ce qu'on peut leur... Comment dans la cuisine, peut-être leur lancer de l'eau, comme les chats n'aiment pas l'eau. Ouais. Ce que je voulais faire, c'est s'il n'y a pas de conteneur d'eau, j'allume à fond l'évier et je mets mon pouce dessus pour créer un jet vers les chats. Ouais, c'est un jet de dextérité alors. Mais putain, rentrez-leur dans le lard à coup de batte de baseball que j'ai pas. Non. Il y a quoi dans le frigo? Toi, tu sens que t'as des poils de chat dans la gorge. T'as l'impression que t'as des chats qui t'a foutu une patte dans la gorge et qui essaie de t'étouffer. T'es en train de t'étouffer sur une patte de chat, en fait. Super. Ça a changé mon rapport au chat, définitivement. Je suis triste. Il y a Xavier qui détourne un peu de l'eau de l'évier, qui goûte sur quelques chats, mais ça n'a pas d'impact. Il y a quoi dans le frigo? Est-ce qu'il y a une bouteille d'eau, une bouteille d'alcool, quelque chose? Fred, qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo? Dans mon frigo, il n'y a pas d'alcool. Est-ce qu'il y a une vodka dans le congèle? Non, dans le frigo, je pense T'as pas du thon, t'as pas de poisson. Oui, voilà, il y a du... Non, c'est pas dans le frigo, les boîtes de thon. Il y a des légumes à foison. Oh, bah, ils vont pas manger. T'as qu'à prendre le butternut et leur fracasser le crâne avec. Ou du lait, y a pas du lait. Bon, ils aiment pas le lait, faut pas le donner aux chats, mais bon. Du lait. Balancer-leur des pommes de terre, moi je sais pas, faites quelque chose. Et moi j'aide Brawl, Fabien, parce que t'es en train de... Fred, pardon. Parce que t'es en train de t'étouffer là, avec le chat qui essaye de t'enfoncer sa patte dans la gorge en ouvrant les griffes et t'en traquant la langue. Je le mords le poignet, je vais lui arracher le bras. Je sais que... J'ai fait le 84, laisse tomber. Ok, je sais qu'il y a un plat, Je vais mourir étouffé par un chat, quoi. Tu perds encore 2 points de vie, ouais, parce que t'as du mal à respirer. Je suis dans le caca. Je vais chercher dans le salon une grosse boîte remplie d'armées d'orques Warhammer 40 000 et je les balance sur les chats. Il était en plomb à l'époque. Ouais. Ouais, ça crée le chaos dans les chats, ça dégage un peu, un peu Fred. Il a toujours en fait, il s'écarte un peu, mais il a toujours un chat qui est coincé avec sa patte dans la bouche. Et avec Ouais, vas-y. Je pensais avec mon téléphone, tu sais, chercher un ultrason. Tu sais qui fait peur aux chats. Combien de temps tout ça prend? Il a le temps de mourir 10 fois. Oh putain. Attends, je vais chercher le... Prenez-le le chat par le callback. Surtout pas, il a plein de griffes, laisse tomber. Fred est en train de se faire massacrer par des chats et puis Xavier il est là. Gros kick. Je crois qu'il y a des concombres dans le frigo. Kick. Ou lui lancer de l'eau, hein, simplement. T'as bien bouteille d'eau, lui lance de l'eau. Allez, je fais un but là. Hop. Allez, gros kick. Désolé Fabien, mais Fred il va mourir. Fais ton jet de brawl là. Ah, je regarde pas, ouais.
Tourne les yeux, Fabien. Ouais, je tourne les yeux. 47. Brawl, Fighting, j'ai 25%, j'ai fait 47. Ah. C'est raté. 25 points de... 25 points, écoutez, une différence entre 5 et 25, tu crois pas, non? Non, je peux pas. Voilà, je peux pas l'arracher, moi, tout simplement. Ouais, attends, je réfléchis à ce qu'il y a dans ta... Si, je voulais te dire tout à l'heure, il y a un plat pizza qui est pété en deux, je peux l'utiliser comme arme. Je l'arrache, fais un jet de force alors pour l'arracher, ouais. Allez. Non, j'ai fait 20, pardon. Combien J'ai 50. Ouais, t'arrives à l'arracher, mais comme ses griffes sont plantées dans ta langue, en fait, ça sectionne une partie de ta langue comme ça. Ah. Encore 2 points de vie, quoi. Mais je suis à 0, en fait. Oh, tu tombes dans les pommes. Ah, mais c'est bien, il tombe dans les pommes. Bah écoutez, vous ouvrez les yeux alors, Xavier et Fabien. Et vous êtes de nouveau dans une autre réalité alors. Ok. Vous êtes dans une ville moyenâgeuse. Oula. Et devant vous, en fait, il y a un cimetière plongé dans la brume. Et vous êtes devant l'entrée du cimetière. Et sur le portique du cimetière, il y a une plaque avec marqué cimetière de Kadat. Kadat, d'accord. Et Fabien, tu remarques que ton pendentif se met à tourner de manière folle maintenant. D'accord. D'accord, donc il faut aller à l'intérieur du cimetière du coup. Ouais. C'est là qu'on trouvera... Ouais, c'est sûr que c'est là où on va trouver Randolph Carter, ouais. Ouais. Fred, Randolph, il y a quelqu'un? Ouais, quand vous rentrez dans le cimetière, vous voyez qu'il y a des lumières comme des feux de camp qui sont allumés, des braseros, comme des hobos qui auraient allumé des braseros dans le cimetière. Et les tombes sont assez parsemées, l'un les unes des autres. Et vous voyez que près des braseros, il y a des hommes, vous les voyez pas bien, mais ils sont en costume cravate, il y en a qui ont des chapeaux, en fait un peu comme des habillés au 19e siècle. Et les tombes sont en ordre alphabétique? Non, elles sont pas en ordre alphabétique. Elles sont dans le désordre le plus complet. Et ils nous ont pas vus quand on est rentré? Non, j'imaginais que vous étiez assez discret, hein, non? Vous n'étiez pas discret. Je les regarde. Est-ce qu'ils ont l'air menaçants? Est-ce qu'ils ont l'air de... Comme quoi, si on s'approche d'eux, c'est un peu le coupe-gorge. Ils ont l'air concentrés sur leur brasero et vous les voyez pas bien, donc... Ce que tu peux voir, vous entendez, si t'écoutes, tu peux entendre des grognements. En fait, ils poussent des grognements et des jappements. J'ai 40 en écoute, en listen. Bah oui, fais-moi un jet de listen alors. Ouais. Oh, raté. Vous pouvez essayer tous les deux faire un jet de mythe de Cthulhu. Hein. Ouf, j'ai 12%, pourquoi pas. 56 raté. Non, moi aussi j'ai raté. De toute façon c'est difficile, ouais. Est-ce que je peux faire un jet de rêve? Pour faire quoi? Pour comprendre où est-ce qu'on est exactement, quelle est l'essence de ce rêve, de mieux comprendre où on doit se rendre, ou l'objectif. Où peut être Fred? Ouais, tu peux faire un jet de rêve, ouais. Ouais, j'ai que 4%, hein, Oh, c'est... Putain, et je vais dépenser des points de chance, je viens de rouler un 9. Eh ben, ouais, je vais carrément dépenser... Je vais dépenser 5 points de chance. Très bien. Quand tu penses ça, tu ouvres les mains, et dans tes mains, t'as une carte qui apparaît. Oh, et tu super. vois que sur la carte, c'est la carte d'une cité titanesque. Et tu vois qu'en haut de la carte, il y a des lettres qui apparaissent, il y a marqué « Contrée des rêves ». Et puis, il y a une flèche où il y a marqué « Vous êtes ici ». Et ce qu'il y a écrit comme localisation, c'est le cimetière des Ghouls. Ah. Oh, tu vois, on a bien fait de pas aller voir les gens qui sont aux flammes, à mon avis. Hein. Ah, tu m'étonnes. Cimetière des Ghouls, ok. Est-ce qu'il y a une autre chose intéressante sur cette carte? Les Ghouls, je connais un qui a été mordu par une Ghoul. Ouais. Oui, c'est pas bon, ça. Hein.
Et déjà, il était pas... Déjà, il avait pas bon caractère, alors t'imagines s'il est mordu. Donc... Enfin, bon. J'ai un spot hidden, si je peux faire sur la carte. Non, parce que t'as demandé où vous étiez, donc il n'y a rien d'autre à voir sur la carte. Ok. Fred, Il tu te réveilles. Et tu te réveilles dans le mausolée qui est ta maison depuis 1 an. Parce que maintenant tu es le vrai Fred. Come and see here. Et tu as fait ton chez-toi dans un mausolée du cimetière. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, après que tu étais aspiré dans la dimension des rêves par l'Oni de la précédente partie, tu as erré dans les contrées des rêves, dans des marécages, t'as vu des monstres, t'as trouvé des radios, tout ça. Mais t'as réussi à rejoindre une route dans les contrées des rêves, et sur cette route, tu as rencontré une caravane de ghouls. Et ces ghouls étaient fort sympathiques, et elles t'ont accepté parmi elles. Et elles venaient habiter à Kadat dans leur cimetière, et depuis, tu vis avec eux ici. Et est-ce que je me suis déjà vu dans un miroir depuis que je suis dans mon rêves? Parce que ça se trouve, on ressemble à une goule, moi aussi. Si elles m'ont accepté, je ressemble à rien. Est-ce que j'ai déjà vérifié cette information? Non, je pense pas que t'aies vérifié l'information, ouais. D'accord. Je suis une grosse goule, ça se trouve. Bon bah d'accord, j'étais sûr qu'il y avait un temple à ma gloire dans cette ville. J'en étais sûr, donc un mausolée, c'est sympa. Mais ils vont le trouver, un mausolée, un grand mausolée, là, énorme. Moi je sais pas, est-ce que je peux sortir de mon mausolée pour prendre l'air? Bien sûr. Parler à 2-3 ghouls. Après, moi, je peux utiliser aussi mon pendentif pour voir à peu près dans quelle direction on pourrait trouver Fred. Tu sors de ton mausolée et tu rencontres cette goule-ci. Elle est assise sur la tombe, sur la pierre tombale d'une tombe, en train de ronger un os. En fait, les ghouls t'ont jamais fait du mal parce qu'elles sont purement nécrophages et que t'es un être vivant. Hein. T'es pas mort encore, donc elles n'ont pas d'intérêt. Hein. Elles ne mangent que les cadavres qui sont déjà dans les cimetières. Hein. Ah, ça me rassure en fait. Je suis pas une goule. je suis pas. Oh, bah bonne nouvelle, mais je m'étire. Je sais pas, j'ai compris leur mentalité. Bon, y a rien à bouffer les ghouls par des morts. Elles aiment pas les gaufres. Tu sais. Ah non, j'aime pas les gaufres. Ah, tu peux me faire un jet de perception, Fred. Perception, c'est un attribut, c'est ça. Oui, non, mais je sais pas, Xavier en avait parlé tout à l'heure. C'était quoi ce que t'as fait, Xavier? Spot Hidden. Ah oui, Spot Hidden, pardon. Oui, Spot Hidden, ouais. Ouais. Trouver objet caché en français, c'est ça? Ouais. J'ai une chance sur 4, et ben j'ai foiré. Hop, foiré. Bon, bah moi je fais mon petit tour matinal. Ouais, c'est le milieu de la nuit, mais ok. Ouais. En fait, t'as remarqué que dans le cimetière des ghouls, il fait toujours nuit de toute façon, que 24 heures sur 24. Dans certaines autres zones de la ville, il y a du soleil, mais... Je guette les feux follets. C'est mon attraction préférée. Fabien et Xavier, vous faites comment en ce temps-là? Et j'utilisais mon pendentif, peut-être, tu sais, peut-être que la lumière serait peut-être plus forte, tu sais, si je me dirige, non? Pour savoir où se trouve Fred. Non, tu peux regarder la rotation dans la... Comme une boussole, en fait, tu vois. Comme ok. Super, c'est une bonne idée, ça. Ouais, ok, très bien. Bah, tu commences à... En fait, tu tiens le pendentif peut-être un peu comme un pendule, comme ça, et tu te diriges... et tu vois que le pendule a l'air de te diriger vers là où il y a les ghouls, en fait. Ah. Mais logiquement, les ghouls, elles vont pas nous attaquer si elles ont pas attaqué Fred. Non. Ça, vous le savez pas, hein. T'as pas entendu la conversation que je viens d'avoir avec Fred, hein. Bah... Je regarde la carte. Et est-ce qu'il y a un chemin qui peut contourner là où il y a le regroupement de ghouls? Fais-moi un jet de chance. Ok. Je suis à 45%. 34, réussi. Ouais, il y a moyen de contourner, ouais. Fabien, regarde, si on passe par ici, et puis on va là, vers l'est, on peut contourner les ghouls. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord. Pourquoi pas? Allez. Ok. Vous vous déplacez dans la direction que vous avez décidé et vous commencez à observer que
un phénomène que vous commencez à connaître, qui est que les ondes commencent à se déplacer étrangement. Et ouais, vous voyez que les ombres commencent à se regrouper, même les ombres des ghouls commencent à un peu bouger vers une zone bien précise. Mais vous apercevez Fred au loin. Ah, on fonce vite. Fred, t'es tout surpris de voir Xavier et Fabien. Tu les as pas vus depuis 1 an. T'as survécu dans des marais, dans des jungles, dans une message cité radio. fantasy. J'étais sûr qu'on avait entendu mon message. Ah, mais c'était ça le texte. Regarde, écoute, c'est tout encrypté. On comprend pas ce que c'est. Mes amis, vous êtes venus bien faire. Je suis trop content. Je prends Fred dans mes bras, mais je fais quand même signe à Fabien d'utiliser le pendentif. Je hoche la tête vers Fred, ouais. Normalement, il doit être bien rouge. Ouais, c'est clairement le vrai Fred. Ouais. Ok, Fred, ça fait du bien de te retrouver, mec. Qu'est-ce qu'on s'est inquiété. Oh, tu te rends compte, ça fait 1 an qu'on te cherche. Mais comment vous avez fait pour arriver ici? Je sais même pas où c'est en fait. En fait, tu te souviens du film Inception? Attends, j'adore Inception. Je suis dans les rêves. Je suis dans les couches Écoute, inférieures. Vous avez vieillir de 70 ans. Eh ben, on est au niveau d'Edith Piaf, là. Oh, c'est la partie la plus chiante à pêcher. Pardon. Ouais, donc écoute, ce qu'on va faire, c'est on a de la poudre qui permet de passer d'un niveau à l'autre. Je vais t'en souffler dessus, c'est la poudre de Morpheus. Ça va t'endormir, ok? De toute façon, j'en ai marre, moi, que les ghouls, elles sont sympas, mais c'est limité quand même. Je sais pas, tu veux en apprivoiser une et la ramener avec toi de non, Ok. Je crois que la dernière fois, c'était mal parti, ce truc-là. Ok, tu sais que les ténèbres ont formé maintenant un gros trou et vous commencez à entendre les grognements que vous avez entendus la fois précédente. Ouais. Ok, Fred, allez, bonne nuit. Quand tu fais ça, il y a absolument rien qui se passe. Il s'endort pas? Bah non, parce que vous êtes dans le niveau le plus profond, il peut pas s'endormir. Fred, il faut faire dodo maintenant. Je vais mettre la forme, moi. Sur la somme, on leur donne une gifle. On va leur donner une gifle pour qu'ils soient assommés. Attends, comment on fait pour remonter? Je comprends pas là, attendez. Qu'est-ce qu'on fait pour remonter? Est-ce que je peux avoir une idée? Il y a un jet que je peux faire pour avoir un concept ou une idée, Jean-Michel? Tu peux regarder que tes notes quand Docteur Parangon vous a Ouais, il a dit, une fois qu'on l'a, ça a soufflé sur Fred. Ah, le pentacle! La craie et le pentacle! Exact, ouais. Ah oui, oh là là. Oh, Dieu bénisse la prise de notes. Déjà, il faut s'enfuir. Est-ce qu'on a le temps, là, ou est-ce qu'il y a le danger qui est immédiat? C'est pas l'heure de jouer à la marelle. C'est sympa, je sais pas ce que vous foutez. En plus, le pentacle, il faut le décider sur un sol précis ou pas, ou parce que si c'est dans l'air. Oui, il faut que ça soit sur une dalle. Écoute, il faut rentrer dans le mausoleum, ferme la porte. Fred, tiens la porte enfoncée. Fabien, aide-moi à dessiner. Je casse la craie en 2 et je mets le dessin par terre, comme ça il peut le dessiner. D'accord. Ok, vous rentrez dans le mausolée, vous fermez la porte derrière vous. Xavier se met à dessiner. C'est un pentacle qui va nous aider à sortir, Fred. Mais tiens la porte enfoncée, comme ça les ghouls rentrent pas. Et puis il y a aussi un chasseur d'intrus aussi. Je me mets derrière la porte si ça te fait plaisir. Dans les compétences artistiques que t'as pris, Xavier, il y a quelque chose qui peut t'aider à dessiner ou je suis pas super bon au dessin, mais j'ai quand même fait 3 ans de beaux-arts, donc ouais, vas-y. Ok, tu vas me faire un jet de dextérité alors, juste pour voir. Ok, ça marche. Si t'arrives à reproduire le pentacle. 70, j'ai roulé 76, je vais dépenser 6 points de chance. Ok, t'es en train de faire le dessin, et la chose, vous entendez les grognements à l'extérieur, et la chose fonce vers la porte du mausolée. Fred, tu peux me faire un jet de strength, de force, pour essayer de résister à la pression. Et le con qui est derrière, c'est moi, forcément. Fred, tiens fort, c'est le chasseur! Ah, j'ai réussi de 5. Yo! tu sens la pression, la porte qui tremble sous l'impact, les gonds qui flagellent, etc. Pendant que Xavier est en train de tenir. Évidemment, la procédure, c'est que vous devez rentrer vous tous vous mettre dans le pentacle pour. Cette fois-ci, je serai pas le dernier. Fabien, viens m'aider. Tous les 3, on se tient la main. Tous les 3, on se tient la main et on saute dans le cercle.
Ouais. Et il y a quelqu'un qui doit lire la formule magique qui était inscrite sur le parchemin. Fuck, vas-y, je le fais, j'utilise... Ça va être un jet de peau parce que c'est de la magie. Power. Vas-y. En tout cas, le chasseur des rêves, là, il fracasse la porte et vous voyez le chien titanesque qui se dresse maintenant dans l'ouverture du mausolée avec ses tentacules qui reniflent dans votre direction, qui s'apprête à se jeter sur vous. Donc Xavier, tu peux faire un jet de power. Ça marche. Allez, sautez ma bonne chance, les mecs. Bon, c'est chaud. Oh 18. Ah bah ça c'est cool. 18, je l'ai réussi de moitié. Si je dépense 2 points de chance, je le réussis d'un 5e. Est-ce que c'est nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. D'accord, donc je le réussis de moitié. Le dévoreur des rêves se rue et saute dans votre direction et vous dématérialisez juste devant lui, passe à travers vous et il pousse des de déception quand vous avez disparu. Et vous vous réveillez dans le pentagramme de la librairie de l'incunable souveraineté. Fred est avec vous. Oh là là. Fred Ah, je sens que je suis revenu. Merci, vieux vieillard bizarre. Merci. En fait, quand le dévoreur des rêves a sauté vers vous, il y avait de la bave qui sortait et en fait, Fred s'est pris plein de bave dans la figure. Pourquoi moi J'ai mort étouffé par des chats. Laisse tomber. Je commence à avoir des problèmes de santé mentale. Et ça va, la bave, elle est pas acide, c'est de la bave normale. C'est de la bave normale, ouais. Merci Fabien d'influencer le master. Ouais. Je fais. C'est ma spécialité, ça. Je sors mon portable et je prends une photo de tous les trois, juste pas un selfie. Hein, je prends juste une photo comme quoi on a réussi à sortir. Tu veux prendre une photo de Fred et plein de bave, bah dis donc. Non, mais je fais, tu sais, je tire le bras et je prends juste un angle comme ça. On est tous les deux dans le monde réel, quoi. Au moins qu'on ait une preuve qu'on soit bien revenu. Et le docteur Parangon vous félicite, vous avez réussi à un exploit extraordinaire de ramener quelqu'un qui était prisonnier de Kadat l'inconnu, qui était prisonnier des contrées des rêves. C'est grâce à vous, docteur. Genre, on le fera pas 2 fois. Plus d'Oni, plus de temple shintoïste, plus de... Fred, techniquement, c'est la 2e fois qu'on te ramène. Oui, c'est vrai. Jamais 200 fois. Hein. Jamais 200 Non, arrêtez, là, il va encore rentrer dans ma maison de province et il va encore m'arriver pour lui pète. Moi, je propose qu'on aille au café le plus proche, qu'on se pose, qu'on prenne des pâtisseries, des petits... Oui, un salon de thé, ouais. Je crois qu'on c'est moins dangereux. Ouais. Ouais, bah vous récupérez de votre aventure. C'est un happy end pour cette... Ah bah pour une fois. Oh, on a bien réussi, là. Voilà, c'est un peu, ça clôture un peu les 4 parties qu'on a fait jusqu'à présent. Vous avez sauvé le soldat Fred de son horrible destin. Bon, Fred, t'es un peu traumatisé par tout ce que t'as vécu, hein, donc tu peux lancer quand même un des 10 et rajouter en paire de, enfin, c'est des points de santé mentale que tu perds permanent, quoi. Je jette un des 10. Ouais. Je fais 8. Voilà, tu perds de manière permanente un des 8 de santé mentale pour avoir vécu un an dans les contrées des rêves. Et sinon, vous pouvez tous lancer... des max sanity, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Vous pouvez tous lancer 2d6 et rajouter ça dans votre capacité à rêver, là. Ah, super. 2d de 6 cette fois-ci. 5 et 4, ok, 9. J'ai 6. Ah, j'ai fait 8, allez, c'est parti. Maintenant que vous avez découvert que la compétence rêvée, ça permet en fait d'influencer ce qui se produit dans un rêve. Ben ouais, c'est super, comme ça que j'ai eu la carte. Voilà, exactement. Super. Très bien, c'était notre partie pour ce soir. Et écoutez, vous célébrez tous au café du coin, au bar tabac du coin, avec une bonne tasse de café, un bon chocolat chaud. Vous êtes tous réunis, les meilleurs potes du monde, après tout ce que vous avez vécu. Du tabac, du sucre et de l'alcool. Il n'y a rien de plus pour nous rendre heureux. Ça fait plaisir de vous voir. Hein. Oh mec, je te raconte pas l'année qu'on vient de passer, quoi. On a fait le tour du monde avec Fabien, on a fait tellement de bibliothèques. Et puis d'ailleurs, je te raconte pas les bibliothèques super cool qu'on a trouvées au culte. Ça va, j'ai un an rattrapé. Par contre, ils avaient pas Indiana, ils étaient numéro 3. Hein. Ça, j'ai demandé. Non. Je sors l'enregistreur de ma poche, je fais un clin d'œil à Fabien et Fred, je mets rec.
Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode après un an de disparition du podcast dont vous êtes le héros. Nous voici de retour avec Fred. Ouais, Survivor. Faut mettre le générique de I Will Survive pour tous les podcasts. Ninja Survivor. Ninja Survivor, on trouvera un thème musical. Ah, je suis content, voilà, on est plus fort que Cthulhu. On va s'arrêter là et on va arrêter de le défier quand même. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'aller au Japon déjà, interdit. Et puis, faut arrêter de se faire embarquer par des monstres. Comme a dit voilà, Fabien, je prends ma retraite de Cthulhu. Ouais. Comme a dit Fabien, jamais 203, Fred. Donc, tenons-nous prêts. Ah, j'ose pas vous quitter du coup, parce que c'est à chaque fois quand je suis seul, il se passe des trucs. Bah, reste avec lui. Je peux pas habiter chez l'un de vous. Je vais squatter chez Fabien pour me ramener les chats. Il y a mes chats, ouais. Mais ils sont gentils, les miens. Je veux... voir Coco, il t'attend. Une petite cure de chat. Pendant que tu dis ça, et t'es en train de boire ton chocolat chaud, et tu vois que le chat de la propriétaire du café te regarde bizarrement. Ah, bah, forcément, je suis sûr qu'on est sorti. Il nous sent pas. Il a un mauvais flashback. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera l'année prochaine pour de plus aventures. Ah, c'est super. Plaisir, regardez la petite avertine. Ouais, c'est très sympa. Bah écoute, franchement, toujours un vrai plaisir, Jean-Michel. Hein. Bah ouais, c'était ma version d'Inception, évidemment, pour sauver Fred. Ah, tu vois, comme quoi, t'avais raison. Donc, est-ce qu'ils ont pris 70 ans, eux? Et moi, j'ai pas pris un an. Est-ce que j'ai mon année, je l'ai vraiment prise au niveau, Oui, ça, oui. Vous avez tous vieilli d'un an depuis l'année dernière, ça, je pense. Mais sinon, non, il n'y avait pas de décalage temporel parce qu'on voudrait pas que Xavier et Fabien aient tous 60 ans maintenant. Ce sera un peu compliqué pour la suite des aventures. Tu me diras, en même temps, c'est super méta, notre session de jeu de rôle, quand même, de l'appel de Toulouse. Hein. Totalement, ouais. Ben voilà, écoutez, et ben voilà, les auditeurs auditrices, hein, franchement, ce fut un plaisir d'avoir repris cette partie de l'appel de Toulouse. On voudrait tous les trois te faire un très grand merci, Jean-Michel, parce que bah c'est toujours l'éclat total. Hein, on a passé vraiment un très bon moment. Donc encore une fois, venant de nous trois, merci beaucoup. Merci de ta gentillesse à chaque fois. Et puis on peut se jouer nous-mêmes, ça c'est une première pour moi dans un jeu de rôle. C'est cool. Allez, on remettra ça l'année prochaine, hein, pour la suite des aventures. Tiens, attends, avant de se quitter, Jean-Michel, est-ce que tu veux faire un petit peu de pub pour ton propre podcast ? Oui, bah écoutez, j'ai 2 podcasts, Scepticisme Scientifique et d'ailleurs aussi une chaîne YouTube, hein, et où je pose des trucs sur la zététique et la pensée critique. Et puis j'ai mon podcast de jeu de rôle qui s'appelle juste Club JDR, où vous pouvez suivre mes aventures holistiques avec mes différents groupes de jeux. Et voilà, et puis t'as aussi un Patreon. Ouais, bien sûr, hein, Scepticisme Scientifique sur Patreon et sur Tipeee, si vous voulez me soutenir dans mon travail, c'est toujours le bienvenu, évidemment. Ouais. Allez tout le monde, eh ben on se dit à l'année prochaine. Et bonne Halloween. Et joyeux Halloween, c'est ça que j'allais dire, joyeux Halloween. Happy Halloween. On fait pas trop de bonbons.